Coucou tout le monde, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'analyse de l'équilibre acido-basique chez l'homme. Pourquoi j'ai décidé d'en faire une petite vidéo? Parce que dans l'amphi 2, j'ai pas du tout eu le temps de finir. Et dans l'amphi 1, même si j'ai eu le temps de finir, je passais très très vite sur cette partie. Et c'est triste, mais elle tombe vraiment. Genre vraiment, s'il y a un truc que vous devez avoir retenu à la fin sur l'équilibre acido-basique, bah, c'est les troubles acido-basiques chez l'homme. Donc acidose, alcalose, comment ça survient, si elles sont métaboliques ou respiratoires. C'est ça qui tombe. Et malheureusement, bah, on l'a passé vite, alors que c'est une partie un peu compliquée. Du coup, avec l'accord de vos formidables CT, bah, je vous en fais une petite vidéo, une petite capsule vidéo récap, que vous pourrez venir voir à chaque fois que vous avez un doute. Et vraiment, normalement, si après ça, vous vous trompez encore en QCM, il y aura bagarre, ok? Donc, bah, sans plus tarder, passons à la suite et je vais vous expliquer tout ça. Alors, sans plus tarder, il y a trois valeurs hyper importantes, d'accord? Ces valeurs-là, si vous les avez pas, si vous les connaissez pas par cœur, vous serez incapable de répondre en QCM, parce que vous serez incapable de savoir si le patient est en acidose ou pas, si le patient il est si son trouble il est métabolique ou respiratoire, parce que ben on va comparer ça avec des valeurs de base, et ces valeurs de base, c'est ces trois-là. Il faut vraiment les savoir par cœur. On les revoit vite fait ensemble. Le pH, il est compris entre 7,38 et 7,42. Hyper important. Du coup, dès que vous verrez en QCM que c'est au-dessus ou en dessous de 7,38 ou de 7,42, bah c'est qu'il y a un problème. Pareil pour la pression partielle en CO2, PCO2, elle doit être comprise entre 36 mm de mercure et 44 mm de mercure, d'accord? Si elle sort de ces valeurs, c'est qu'il y a un problème. Et justement, on verra juste après. Et enfin, la concentration en HCO3-, donc en bicarbonate, elle doit être entre 22 mmol par litre et 26 mmol par litre. Hyper important parce que pareil, dès que ça sort de ces valeurs-là, c'est qu'il y a un trouble. Allez, on passe à la suite. Ok, bon, je vous rabâche un petit peu avec d'autres définitions, ces définitions-là qui sont au début du cours. Un peu chiant, je sais, mais justement, elles vont vous permettre de comprendre. Donc, je vous les rappelle vite fait. Acide, espèce capable de céder un ou plusieurs protons. Base, espèce capable de capter un ou plusieurs protons. Hyper important, pourquoi? Parce qu'on va en déduire deux choses hyper importantes. Le CO2, dans l'organisme, il est considéré comme un acide. Pourquoi? Parce que s'il est en concentration trop importante, il va s'hydrater en acide carbonique et ça va se dissocier en HCO3- et en H+. Donc ça acidifie le milieu. Le CO2 est capable au final de céder des protons, ici. C'est la formule que vous voyez, soit le CO2 et l'H2O donnent de l'acide carbonique qui donne ensuite du bicarbonate et des ions H+, soit l'inverse. Vous l'avez vu dans le cours normalement, je vous invite à revoir la fiche. Et pareil, le bicarbonate, il est considéré comme une base. Pourquoi il est considéré comme une base? Parce que lui, il est capable de capter des protons. Il va capter des protons, ça va donner de l'acide carbonique qui ensuite va se dissocier en H2O et en CO2. Donc il capte des protons, ça alcalinise parce que s'il les capte, les protons sont plus dans la solution et du coup le pH augmente. Voilà pourquoi c'est hyper important de comprendre ces deux définitions et ce que ça donne après. Hyper important. Parce que si vous comprenez ça, si vous comprenez un petit peu cette vulgarisation, donc CO2 égale acide, HCO3- égale base, vous pourrez très très vite retrouver les informations en QCM. Ok, c'est la dernière diapo définition, je vous assure. Après, on rentrera dans le dur. Mais pareil, ici c'est important. Je répète trop de fois le mot important, mais parce que si vous comprendrez tout si vous avez ça, si vous avez ces bases. Bref, sans plus tarder, passons. Une acidose, c'est quoi? C'est quand le pH sanguin il tombe en dessous de 7,38. Pourquoi? Parce que le pH il est entre 7,38 et 7,42. S'il est en dessous de 7,38, c'est une acidose. Le pH est inférieur. Donc on est dans un milieu trop acide. Ça, normalement, vous n'avez pas de problème pour le retenir. Pareil, si jamais le pH sanguin il est au-dessus de 7,42, on sera en alcalose. Pourquoi? Parce que ce sera plus alcalin, plus basique. Le pH il augmente, le pH est trop haut, donc alcalose. Ces deux définitions, normalement, vous n'avez pas de mal à les retenir, mais très important, encore une fois. Ok, le danger de mort, quand est-ce qu'il survient? Le danger de mort, c'est quand le pH sanguin il est inférieur ou égal à 7, donc ça sera une acidose sévère. Pourquoi? Parce que le pH est très bas. Soit quand le pH sanguin sera supérieur ou égal à 7,80, donc alcalose sévère. Donc quand on est dans ces valeurs-là, on peut dire que le patient est en danger de mort, qu'il est en urgence vitale, que le pronostic vital est engagé. Tout ça, c'est des synonymes. Si jamais les valeurs de pH sont comme ça en QCM et qu'on vous dit que le pronostic vital est engagé, c'est vrai. Et tant que le pH n'est pas en dessous de 7 ou pas au-dessus de 7,80, le patient n'est pas en urgence vitale. Son pronostic vital n'est pas engagé. Très important parce que c'est aussi facile de piéger sur ça.
On va avoir deux types d'acidose ou d'alcalose. On va les voir ensemble. Ok. Dès que ça touche à la concentration en bicarbonate, le trouble sera métabolique. C'est-à-dire que dès que le bicarbonate il est soit trop élevé, soit trop faible, le trouble, quel qu'il soit, est métabolique. Le problème vient des reins. Dès que ça touchera à la pression partielle en CO2, le trouble sera respiratoire. Donc, si la pression partielle en CO2 elle est trop élevée ou trop faible par rapport à sa valeur normale, le trouble, quel qu'il soit, sera respiratoire. Le problème vient des poumons. Alors là, vraiment, vous avez le schéma qui récapitule tout. Si ce schéma, vous êtes capable de le faire en examen, que vous êtes capable de le réécrire sur votre brouillon à côté, vous avez le point, normalement. Vous avez le point, forcément. Ok, on l'a déjà dit, acidose, c'est quand le pH diminue. Elle sera métabolique si la concentration en HCO3- diminue. Pourquoi? Parce que le bicarbonate est considéré comme une base. Si la base, elle diminue, le pH diminue, ce sera plus acide, c'est logique. Elle peut être aussi respiratoire, si ça touche à la pression partielle en CO2, et si celle-ci, elle augmente. Pourquoi? Parce que le CO2 est considéré comme un acide. Donc si l'acide augmente, le pH diminue. Ok, maintenant, alcalose. Alcalose, c'est quand le pH sanguin est trop élevé, on l'a vu aussi. Ce sera métabolique si jamais la concentration en bicarbonate, elle est trop élevée. Pourquoi? Parce que le bicarbonate est considéré comme une base. Si on augmente la base, ça augmente le pH. Pareil, au niveau respiratoire, si jamais la pression partielle en CO2 elle diminue, c'est comme si on diminuait l'acide, parce que le CO2 est considéré comme un acide. Si on diminue l'acide, ça augmente le pH. Ce schéma-là récapitule tout. Maintenant, on va voir les 4 types de troubles, comment ils se manifestent, quelles sont les compensations de l'organisme et quelle est la méthodologie en QCM pour les reconnaître. On va voir les 4 types. C'est parti. Ok, on va tout d'abord voir l'acidose respiratoire. Acidose respiratoire, son étiologie. Alors étiologie, ça veut dire origine ou cause. Ici, le patient, il va avoir un problème au poumon. Ça empêche les échanges entre le sang et l'air. Par exemple, une insuffisance respiratoire ou un œdème aigu du poumon. Alors attention, les exemples ne sont pas à connaître par cœur, c'est hors programme, c'est juste pour imager. Mais il faut savoir que le patient, il a un problème au poumon. La conséquence c'est quoi? C'est que le CO2, qui est considéré comme un acide, ne peut pas être évacué. La pression partielle en CO2, elle augmente, ce qui fait que le CO2 il va revenir dans le sang et il va être hydraté en acide carbonique. L'acide carbonique qui se dissocie ensuite en protons et en bicarbonate. Le pH sanguin il va diminuer au fur et à mesure que les protons sont sécrétés. Compensation, sur le long terme, les reins ils vont produire plus de bicarbonate pour tamponner l'excès de protons et re-augmenter le pH. Ça va donner les traductions biologiques suivantes. Le pH est faible, il est en dessous de 7,38. La PCO2 est très forte, elle est au-dessus de 44 mm de mercure, ce qui est au-dessus de sa valeur normale. Et le bicarbonate, il va être supérieur à 26 mmol par litre. Lui aussi n'est pas dans sa valeur normale. On va donner un exemple. Alors exemple, un patient vient vous voir en consultation. Il a du mal à respirer et a très mal à la tête. Vous lui prescrivez une prise de sang. Les résultats sont les suivants. pH 7,20, PCO2 56 mm de mercure, bicarbonate, concentration en bicarbonate 38 mmol par litre. Ok, méthodologie. Là, la méthodologie, il faut que vous l'ayez. Je vous aurai toujours le point si vous savez faire ça. Première étape, on regarde le pH. Le pH, ici, il est de 7,20, qui est inférieur à 7,38. Donc c'est une acidose. Et il n'est pas en danger de mort. Pourquoi? Parce que c'est pas inférieur ou égal à 7. Deuxième étape, on réfléchit sans regarder l'énoncé. Qu'est-ce qui serait cohérent avec cette diminution du pH? Ce sera soit une augmentation de la PCO2, soit une diminution de HCO3-. C'est vu plus haut dans le schéma que je vous ai dit qu'il fallait savoir faire. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a bien une augmentation de la pression partielle en CO2. Troisième étape, on compare les données et notre réflexion précédente. Ici, on a une PCO2 trop élevée, acidose respiratoire. Quatrième étape, quelle adaptation l'organisme met-il en place? Ici, on a une concentration en bicarbonate qui est trop élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les reins ont augmenté leur fabrication de bicarbonate pour réaugmenter le pH. Ok, on a vu l'acidose respiratoire, on passe maintenant à l'acidose métabolique. Ok, étiologie. C'est souvent un problème rénal qui empêche la fabrication ou la réabsorption des bicarbonates, par exemple une insuffisance rénale. Ou bien une perte importante de bicarbonate, souvent quand vous avez des diarrhées importantes. Quand vous avez des diarrhées importantes, vous évacuez trop d'eau et dans cette eau il y a des bicarbonates et du coup vous avez plus assez de bicarbonate. Ok, voici la cause. Conséquence,
Les protons issus du métabolisme énergétique ne sont pas suffisamment tamponnés, ce qui entraîne une diminution du pH. Souvenez-vous, l'organisme est soumis à une charge acide permanente, et ces protons-là ne vont pas pouvoir être tamponnés par le bicarbonate. Compensation. Étant donné que le CO2 issu du métabolisme cellulaire contribue également à la charge acide, les poumons vont chercher à expulser davantage d'air, ils vont chercher à expulser davantage de CO2. Donc la fréquence respiratoire, elle augmente. Traduction biologique et clinique. Le pH, il sera inférieur à 7,38. Pourquoi? Parce que c'est une acidose. La PCO2, elle sera inférieure à sa valeur normale, 36 mm de mercure. Pourquoi? Parce que c'est la compensation de l'organisme. Le corps cherche à éliminer davantage de CO2, donc on va respirer plus vite. Donc la pression partielle en CO2 va diminuer en dessous de sa valeur normale. Et enfin, ce qui justifie l'acidose métabolique, c'est la concentration en bicarbonate qui va être inférieure à sa valeur normale, donc inférieure à 22 mmol par litre. Le plus souvent, on a une hyperventilation associée, parce que, encore une fois, le patient cherche à évacuer le CO2. Ok, prenons un exemple d'acidose métabolique. Exemple. Une patiente est reçue aux urgences, elle a de fortes nausées et pense être enceinte. Vous lui prescrivez une prise de sang, et les résultats sont les suivants. Le pH, il est égal à 7,22. La pression partielle en CO2 est égale à 29 mm de mercure et la concentration en bicarbonate est égale à 16 mmol par litre. Elle n'est pas enceinte, mais il y a un autre problème. Méthodologie, encore une fois, suivez la méthodo, vous aurez le point. Première étape, toujours la même, on regarde le pH. Ici, le pH est égal à 7,22, donc c'est inférieur à 7,38, on est bien dans une acidose. Et elle n'est pas en danger de mort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas inférieur ou égal à 7. Deuxième étape, on réfléchit sans regarder l'énoncé. Qu'est-ce qui serait cohérent avec cette diminution du pH? Donc c'est soit une augmentation de la pression partielle en CO2, soit une diminution de bicarbonate. Étape 3, on compare les données avec notre réflexion. Ici, on a une concentration en bicarbonate qui est trop basse, donc c'est une acidose métabolique. Pourquoi métabolique? Parce que c'est la concentration en bicarbonate, et c'est pas la PCO2, sinon ce serait respiratoire. Quatrième étape, quelle adaptation l'organisme met-il en place? Ici, on va avoir une PCO2 qui est trop basse. Les poumons s'adaptent davantage en expulsant, davantage de CO2. Ici, on est dans une hyperventilation compensatoire. Ok, on a vu les deux cas d'acidose. On va maintenant passer aux alcaloses, qui sont pas mal aussi. Alors, alcalose respiratoire. Étiologie, c'est souvent une hyperventilation. Souvent, il s'agit d'un réflexe face à l'hypoxie. Donc l'hypoxie, c'est la diminution de l'oxygène dans le sang. Vous n'avez pas assez d'oxygène dans le sang, donc vous allez hyperventiler. C'est la cause de l'alcalose respiratoire. Conséquence, on a une expulsion trop importante de CO2, ce qui entraîne une augmentation du pH sanguin, car encore une fois, le CO2 il est considéré comme un acide. Il est censé s'hydrater puis se dissocier en protons plus bicarbonate, en milieu aqueux. Compensation. En théorie, si l'alcalose elle persiste, les reins vont se mettre à produire à produire / réabsorber moins de bicarbonate pour faire baisser le pH, parce que le bicarbonate est considéré comme une base. Mais en pratique, c'est très rare. En effet, quand le cerveau il comprend que l'alcalose respiratoire est due à l'hyperventilation, il va cesser d'hyperventiler. Traduction biologique et clinique, le pH il va être supérieur à 7,42, normal en étant en alcalose. La PCO2 elle va être inférieure à sa valeur normale, c'est ça la cause de l'alcalose respiratoire. Et les bicarbonates, la concentration sera normale, ou alors elle sera en dessous de 22 mmol par litre, si jamais les reins se mettent à produire ou à réabsorber moins de bicarbonate. On verra un exemple. Ok, justement je parlais d'un exemple, d'un cas où l'alcalose respiratoire, les reins vont compenser. Justement on va voir cet exemple et pourquoi. Ok, exemple 1, vous êtes de garde au service de réanimation et vous constatez qu'un patient dans le coma a un respirateur mal réglé. L'infirmière vous informe que ces réglages sont en place depuis plusieurs heures. Vous réglez correctement le respirateur, puis vous vous empressez de faire une prise de sang. Les résultats sont les suivants. pH égale 7,53, PCO2 égale 25 mm de mercure, HCO3- égale 17 mmol par litre. Méthodologie, première étape, encore une fois toujours la même, on regarde le pH. Ici il est égal à 7,53, donc on est au-dessus de 7,42, c'est une alcalose. Et il n'est pas en danger de mort. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas supérieur ou égal à 7,80. Deuxième étape, on réfléchit sans regarder l'énoncé. Qu'est-ce qui serait cohérent avec cette augmentation du pH? Donc ce serait soit une diminution de la PCO2, soit une augmentation des bicarbonates.
Troisième étape, on compare les données avec notre réflexion précédente. Ici, on a une PCO2 qui est trop basse, donc on est en alcalose respiratoire parce que ça touche à la PCO2. Pourquoi la PCO2 est trop basse? Parce que le respirateur était mal réglé. Ici, on n'est pas dans un cas d'hyperventilation. C'est le cas rare dont on parlait dans la diapo précédente. Quatrième étape, quelle adaptation le corps met-il en place? Ici, on a une concentration en bicarbonate qui est trop basse. Regardez, 17 millimoles par litre, c'est en dessous de 22. Et ça veut dire que les reins se sont adaptés en fabriquant moins de bicarbonate. Pourquoi ils ont eu le temps de s'adapter? Parce qu'ici, ça fait plusieurs heures que la PCO2 elle est trop basse. C'était un exemple voilà, de cas où l'alcalose respiratoire possède un cas de compensation parce qu'on n'est pas dans un cas d'hyperventilation. Mais on va voir un deuxième exemple du coup, à tout de suite. Ok, deuxième exemple de l'alcalose respiratoire. Exemple 2, une patiente vient vous voir avec des tremblements et des fourmillements des extrémités. Vous lui prescrivez une prise de sang. Les résultats sont les suivants. Le pH est égal à 7,50, PCO2 30 mm de mercure, HCO3- 23 mmol par litre. Première étape, encore et toujours la même, on regarde le pH. Ici le pH il est égal à 7,50, donc c'est supérieur à 7,42. On est bien dans le cas d'une alcalose et elle n'est pas en danger de mort. Pourquoi? Encore une fois parce que c'est pas supérieur ou égal à 7,80. Deuxième étape, on réfléchit sans regarder l'énoncé. Qu'est-ce qui serait cohérent avec l'augmentation du pH? Ce serait soit une diminution de la PCO2, soit une augmentation de la concentration en bicarbonate. Troisième étape, on compare les données avec notre réflexion précédente. Ici, on a une PCO2 trop basse, donc c'est une alcalose respiratoire. Sa PCO2, elle est trop basse. Quatrième étape, quelle adaptation le corps met-il en place? Ici, il n'y en a aucune. La concentration de bicarbonate est normale. La patiente vient d'avoir ses symptômes et arrêtera sans doute d'hyperventiler bientôt. Donc là, on peut se dire que la patiente était probablement en peut-être crise d'angoisse, elle a hyperventilé, donc son pH a augmenté. Et dès qu'elle arrêtera d'hyperventiler, ses symptômes s'arrêteront. Dernier trouble acido-basique, et après je vous laisse tranquille, l'alcalose métabolique. Alors ici, étiologie, c'est qu'on a une concentration en bicarbonate qui est trop élevée, par exemple à cause d'une déshydratation. Conséquence, on va avoir une augmentation du pH à cause de la concentration trop importante en bicarbonate. La compensation, c'est qu'on va avoir une hypoventilation réflexe afin de garder le CO2 dans le milieu intérieur et ainsi de refaire diminuer le pH. Traduction biologique et clinique, on va avoir un pH qui est supérieur à 7,42 parce qu'on est en alcalose. La PCO2, elle sera supérieure à sa valeur normale, donc supérieure à 44 mm de mercure. Et la concentration en bicarbonate sera supérieure à 26 mmol par litre. Et traduction clinique, on sera en hypoventilation pour garder le CO2. Ok, dernier exemple, et après je vous laisse tranquille, ce sera la fin. Exemple, vous avez un patient en consultation qui se présente avec des crampes et des tétanies musculaires. Vous lui prescrivez une prise de sang et les résultats sont les suivants. Le pH est égal à 7,51, la PCO2 à 48 mm de mercure et la concentration en bicarbonate 32 mmol par litre. Première étape, toujours la même, on regarde le pH. Ici le pH est égal à 7,51, c'est supérieur à 7,42, c'est une alcalose et il n'est pas en danger de mort. Je pense que vous avez compris. Deuxième étape, on réfléchit sans regarder l'énoncé. Qu'est-ce qui serait cohérent avec cette augmentation du pH? Donc ce serait soit une diminution de la pression partielle en CO2, soit une augmentation des bicarbonates. Ensuite, troisième étape, on compare les données avec notre réflexion, et ici on voit qu'on a une concentration en bicarbonate qui est trop élevée. On est donc dans le cas d'une alcalose métabolique. Métabolique pourquoi? Parce que ça touche au bicarbonate. Ensuite, quatrième étape, quelle adaptation le corps met-il en place? Et ici, on va avoir une pression partielle en CO2 trop élevée. Elle est supérieure à 44 mm de mercure. Le patient est donc en hypoventilation. Ça s'appelle aussi bradypnée. Brady plus lent et pnée respirer. Pourquoi? Parce que son organisme il cherche à refaire diminuer le pH en retenant le CO2, qui est considéré comme un acide, dans le milieu intérieur. Du coup, on va vraiment beaucoup moins respirer pour que la pression partielle en CO2 dans nos alvéoles, elle soit plus élevée. Voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. Elle est un peu longue, je suis désolée, mais c'est pas grave, vous pouvez la mettre en x2 et dès que vous avez un doute, vous n'hésitez pas à revoir un des 4 cas, des 4 cas de troubles acido-basiques qu'on a vus. Et normalement, vous n'avez plus du tout de problème pour répondre aux QCM parce que ces QCM là sont type
anal, ça tombe, vraiment ça tombe. Souvent, vous avez vraiment les exemples que j'ai mis à chaque fois. Vous avez un patient en consultation qui se présente avec des crampes, vous lui prescrivez une prise de sang, les résultats sont les suivants. Indiquez là où les propositions exactes, et vous allez souvent avoir item A c'est une acidose, item B c'est une alcalose respiratoire. Enfin voilà, il y aura tous les troubles à chaque fois. Est-ce qu'il est en danger de mort? Quelle compensation son organisme met en place? Et souvent, vraiment, les items de QCM, ce sera ça. Du coup, si vous avez tout compris, vous avez les points. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite plein 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 de courage. La team physio vous aime et bon courage pour les révisions.